Madrilène face à la modeste équipe de Valladolid, mais pas de but pour Kylian Mbappé. Une victoire et des questions parce que pourquoi vous faites comme ça, mon petit Louis? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Bah oui, alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire après cette On avait tous pronostiqué qu'on attendait que Mbappé allait marquer, moi le premier, toi le deuxième, et puis on pensait tous qu'il allait réussir son retour du côté du Santiago Bernabéu, mais je vois que ça n'a pas été la réussite. Et puis la victoire, elle a été dure à se dessiner, elle a été dure à se faire, elle a été dure à la mettre en place. Hein, et il a fallu aussi la rentrée des remplaçants, les Brahim et les petits Hendrix. Voilà, et puis c'est un Real, c'est pas un grand Real. Au vu du match, c'est pas un grand Real qu'on a eu l'occasion de voir. Maintenant, après, c'est à l'entraîneur de trouver les bons boutons, la bonne animation, alors le système. Alors il peut être, tu sais, on peut le bouger dans tous les sens. Maintenant, il faut savoir lequel qui va fonctionner le mieux avec ces joueurs qu'il a sous la main. Des questions sur le système, des questions sur la composition de l'équipe, des questions aussi sur les joueurs à aligner. Revoyons les buts inscrits au cours de cette rencontre. Il y en a eu trois. Marqués par Valverde, Brahim, qui était donc entré en jeu, et Hendrick. Ouais, il faut s'attendre à ce que toutes les équipes jouent regroupées, d'où la solution imposée par Carlo Ancelotti, frapper de loin. C'était ce qu'il a demandé à Valverde. Ça a été parfaitement maîtrisé de sa part, même si la balle est légèrement déviée. Et puis vous avez dans la foulée le Real qui va donc dérouler Sonny grâce à ses impact players, comme on les appelle, ses remplaçants, Brahim ou encore Hendrick. Oui, qui fait la différence en rentrant. Un long ballon encore de Militão qui va chercher Brahim, qui part en profondeur et qui là il tient bien avec le défenseur et derrière, hop là, le petit piqué, tu l'as, c'est le gardien. Voilà, on avait parlé de ces solutions d'aller en profondeur. C'est ceux qui sont rentrés, ils ont trouvé qu'il y avait quand même, on peut dire, beaucoup plus d'espace parce que Valladolid essayait d'aller chercher l'égalisation. Mais ceux qui sont rentrés, encore Hendrick qui a marqué, qui a pris la place de Mbappé, qui marque aussi le troisième but. Voilà, c'est les remplaçants qui rentrent et qui rassurent quand même un petit peu Ancelotti. Hendrick, ça doit vous faire plaisir, Sonny, quand même. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il était avec l'équipe du Brésil, le Brésil a joué même à ce stade-là, à Bernabéu, il est rentré, il a marqué. Et là, il fait un très bon appel. Il va en profondeur parce que c'est un vrai attaquant, c'est un vrai avançant. Il n'est pas hors jeu. Et là, derrière, crochet, il tient bien. Il a belle frappe, parce que c'est un gaucher, hein, belle frappe de pied droit. C'est un buteur, il adore marquer le but, c'est assez costaud. Il tient bien sous ses jambes. Voilà, c'est un bon point pour Ancelotti pour raconter ce remplaçant. Ce que l'on peut constater, Sonny, sur cette situation, sur cette occasion, c'est que le petit Hendrix, par sa vitesse, il arrive à se freiner, il arrive à s'arrêter. Parce qu'il sait très bien que s'il continue d'aller aussi vite, il va être certainement attrapé par le hors-jeu. Il s'arrête, et là, il a, et en plus, dans son crochet, pour se la mettre sur son pied droit, une force incroyable. Hein. S'il est gaucher, il a même un pied droit, puis être dans la finition comme ça, bravo. Hein. Je pense que ça, c'est un jeune qui est bien, il est bien arrivé du côté de Real. Son but est phénoménal, en tout cas. Son action est absolument magnifique et son but est merveilleux. Revenons dans le détail sur le match de Kylian Mbappé. C'était donc ses premiers pas au Bernabéu en Liga avec le Real Madrid. Et on a senti, alors que l'on va revoir toute sa prestation, toutes les images de sa rencontre, un Kylian Mbappé un peu à l'étroit peut-être, Sonny Anderson, dans ce rôle de numéro 9 d'avancante qu'il a très clairement occupé aujourd'hui. Oui, il a occupé, c'était demandé en sachant que Rodrigo était à droite, Vinicius à gauche. Il a fait, là il y a un très très bon ballon en profondeur qui va profiter pour frapper. Mais c'est vrai qu'il est bloqué, il est dans ce rôle-là, il n'a pas énormément d'espace, il essaie de chercher de temps en temps, de reculer. Mais c'est un poste à mon avis, qu'il doit apprendre à jouer, parce que ça, c'est avançante, c'est un métier. Doit-il apprendre ce métier? Il doit apprendre vraiment ce métier parce que là, il a souvent l'habitude, quand il joue vers ce côté gauche, d'accélérer, de passer de loin. Là, il faut être patient. Il faut faire les bons appels. Moi, je dis toujours qu'un appel, c'est de l'art. Il faut trouver vraiment cette solution d'un côté et de l'autre. C'est des choses qui, pour l'instant, il n'a pas encore joué de haut but, il n'a pas l'habitude de jouer de haut but. Tout ça, il doit apprendre s'il va jouer en tant qu'avançante. Il est capable de faire ces actions parce qu'il part de loin, il est face au jeu, il a toujours joué comme ça. En revanche, avançante, numéro 9, pour l'instant, il doit apprendre ce métier-là. Louis, est-ce que vous l'avez senti crispé, Kylian Mbappé, aujourd'hui? Non, je ne pense pas qu'il puisse être crispé. Je crois que maintenant, il a quand même acquis une certaine expérience à ce niveau. Hein, et je crois que maintenant, c'est qu'il puisse trouver ses marques, qu'il puisse trouver
son poste idéal. On va toujours. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il était à sa place aujourd'hui selon vous? Concernant son poste, parce que moi je l'ai vu être champion du monde avec l'équipe de France en jouant côté droit. Je l'ai vu aussi ensuite jouer côté gauche. Je l'ai vu ensuite jouer maintenant avant-centre, axial. Alors dans ces dispositions, un attaquant, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, après c'est à l'entraîneur de lui trouver la bonne place pour qu'il puisse être le plus efficace. Mais est-il contraint au regard des joueurs en attaque présents au Real et des talents immenses, est-il contraint de jouer neuf et d'apprendre à jouer neuf? Il doit apprendre à jouer à neuf, il doit se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir être le plus efficace possible à ce poste-là, parce que si on commence à dire... Je vous interromps, parce que là on a vu sa sortie du terrain, il est donc remplacé par Hendrick. Sous les applaudissements quand même du Bernabéu, il y a encore une forme d'indulgence du public très exigeant, on le rappelle, du Real Madrid. Oui, parce qu'il vient d'arriver, ils attendent, parce qu'ils ont vu jouer, ils savent que c'est comme un grand joueur qui est capable de faire des résultats et de marquer avec Real. Ils savent aussi que c'est compliqué de jouer au Real. Oui. Et c'est avec un joueur, ils sont très exigeants. Mais ce qu'il faut dire sur Mbappé, c'est quand il était à Monaco, côté droit, oubliez Luis, très efficace. Côté gauche, avec le Paris Saint-Germain, avec l'équipe de France, c'est bon. Quand il part au Paris Saint-Germain, qui commence à jouer avant-centre, moins efficace, là, maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il est capable de s'adapter. Il y a des joueurs comme Thierry Henry qui a commencé sur le côté, qui a fini avant-centre, qui a réussi. Il y a Alexandre Lacazette qui a commencé sur l'autre côté droit. Il a passé avant-centre, il a réussi. C'est à lui maintenant de réussir. Bonjour, vous allez bien? Moi, ça va tranquille. Là, on parlait de Mbappé, de ses débuts au Real Madrid, de ses débuts au Bernabéu. Mais il y en a beaucoup qui disent oui, vous êtes tous tombés sur Mbappé, il faut lui laisser du temps. Mais déjà, c'est le Real Madrid. On est difficile, on est un public difficile. Au Camp Nou, ils ont peut-être acclamé les plus grands. Nous, on a sifflé les plus grands. Il ne suffit pas juste de marcher sur le terrain, de mettre quelques buts pour nous satisfaire. Non, nous, on veut un gars qui vient, qui se donne à 100% sur le terrain. C'est ça qu'on veut. Quand tu passes des débuts de Bellingham au début de Mbappé, c'est pas pareil. Bien sûr qu'on est exigeant. Bellingham nous a habitués à l'excellence. Ah oui, mais Bellingham, ses débuts, il mettait un but par match. Alors que là, Mbappé, il est sur un raté par match. Bien sûr qu'on commence à parler. Bellingham est venu au Real Madrid, il n'avait pas le temps, il ne sait même pas le temps de digérer son précédent but qu'il en mettait un nouveau, en fait. C'est ça Bellingham, il est dans le futur, il est même en avance sur le temps. Et par exemple 20h, tu lui demandes l'heure, pour lui, il est déjà 23h. Il est tout le temps en avance. Regardez-le. Il a 20 ans, ou 21 ans, Mandela en a 25. Il est en avance. Tellement en avance que c'est pas à 18 ans qu'il est devenu majeur. Ah non, lui à 13 ans, il était déjà majeur. Je vous le dis. C'est vrai qu'à 18 ans, il avait passé un cap. Et ses parents l'ont ressenti. À 18 ans, ses parents ont quitté la maison. Ils voulaient prendre leur indépendance de Bellingham. Ah oui. Mais parce que c'était déjà un homme. Quand il est parti à Dortmund en Allemagne, à 19, 20 ans, 19 ans, parti, il a dit à son père, maintenant que je quitte la maison, c'est toi l'homme de la maison. Occupe-toi bien de maman, comme toi tout le monde. C'est toi l'homme de la maison. Il l'a dit. Même avant de partir, il a dit, tu as bien grandi. Je t'ai vu grandir, c'est-à-dire tu as bien grandi. Maintenant, je dois t'occuper. Je vais jouer, je vais rapporter l'argent. Il est en avance, Bellingham. Je vous le dis, même le ballon d'or. Tout le monde parle de Vinicius. Moi, je vous le dis, il aura le ballon d'or. Il sera ballon d'or à 21 ans. Il aura le ballon d'or. Je vous le dis, il sera entre ses mains. Donc, quand on passe de quelqu'un comme ça, qui nous a fait rêver, à un autre qui nous met en plein cauchemar, c'est normal on commence à se plaindre. C'est normal, en fait. Mais aussi, je me dis, on va continuer à se plaindre. Parce que Mbappé, c'est pas son poste. C'est pas son poste. On peut dire ce qu'on veut. On pourra blablater. Je sais pas comment. C'est pas son poste. À un moment donné, je me disais même, vous êtes sûr qu'Mbappé est bilingue? Vous êtes sûr qu'il comprend l'espagnol? Carlo lui disait des consignes. Vinicius lui parlait. Rodrigo lui parle. Et il comprend toujours pas. Donc je me dis, est-ce qu'il comprend vraiment l'espagnol? Est-ce que dans sa présentation, c'était pas plutôt une feuille qui était là, qui est en train de nous lire? Mais est-ce qu'il comprend l'espagnol? Moi, j'ai l'impression qu'il comprend pas. Sérieusement. C'est pour rigoler ou être méchant avec lui, mais j'ai l'impression qu'il comprend vraiment pas. C'est pas son poste. Au PSG, il joue à gauche. Et même on le dit, ouais, mais peut-être qu'il pourrait jouer à droite et mettre Hendrick en pointe. Mais à droite, ça fait depuis longtemps qu'il a plus joué. Il joue à droite vers quoi? 2018, 2019. Après, il est parti sur l'aile gauche. Là, il a fait ses meilleurs stats. Là, il a fait même un triplé contre le Barça. Là, il a été le meilleur. C'est sur l'aile gauche. Je suis désolé, c'est sur l'aile gauche. Même là, quand il a joué, parce qu'à la dernière au PSG, il a fait presque toute la saison en pointe. C'est sa pire saison. Bon, dans les stats, il a mis une quarantaine de buts, mais dans le jeu, c'est sa pire saison.
Je suis désolé. Pour moi, faut qu'il joue à gauche. Mais en même temps, à gauche, il y a Vinicius. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, Mbappé, en fait, tu as 2 ans de retard. Même 3 ans de retard. Parce que Vinicius n'avait pas le même poids qu'aujourd'hui au Real Madrid. Donc, tu aurais pu te mettre à gauche et tu aurais pu former un bon duo avec Benzema et ensuite prendre la relève. Tu aurais pu. Mais en 2022, quand tu nous as fait le chichi, je sais pas quoi, et que tu as choisi le PSG, je pense que Perez, lui aussi, il aurait dû prendre Haaland. Parce que le Real Madrid a besoin d'un neuf en fait. Et Mbappé ne peut pas remplir ce rôle. Il ne peut pas. Il n'arrivera pas à remplir ce rôle. On peut le mettre comme ça en pointe, on peut lui dire tout ce qu'il veut. Je pense que ça prendra peut-être 6 mois, voire une saison. Pour qu'il comprenne en fait le rôle de numéro 9, ça prendra autant de temps. Que si on veut retrouver Kylian Mbappé, il faut qu'il reste sur le côté gauche. Tant qu'il reste en pointe, c'est pas Kylian Mbappé qui est là. Tant qu'il reste en pointe, c'est Wilfried Mbappé qui est là. Il est lent. Il est lent, il n'est pas précis, il est brouillon, il est perdu. Il a même essayé de parler à l'arbitre, il a dit je suis où? Il a dit ça à l'arbitre, je suis où? C'est lui qui a demandé une pause fraîcheur, il était perdu. Où suis-je? Non, il a demandé la pause fraîcheur pour se remettre les idées en place. Donc pour moi, c'est une erreur de casting. Moi, je vous dis clairement, c'est une erreur de casting. Florentino Pérez, il aurait dû laisser partir Mbappé et il aurait dû tout mettre sur Haaland. C'est une erreur de casting. Ou sinon, ça prendra, moi je pense honnêtement, ça prendra au moins 10, voire 15 matchs pour voir un bon Kylian Mbappé. Et encore, un bon. Kylian Mbappé potable. Mais si on veut voir Kylian Mbappé à 100%, au top du top, si on veut voir KM7, il faut le mettre sur le côté gauche. Donc moi je me dis, soit il reste en pointe et on verra ce que ça donne, ou soit il nous fait comme au PSG, à un moment donné, il avait volé la place de Neymar sur le côté gauche, à un moment donné, il vole la place de Vinicius sur le côté gauche, et Vinicius peut-être va en pointe, peut-être, on verra ce que Carlo essaiera de faire, ou soit il va sur l'aile droite et il essaie de bricoler quelque chose et on met Hendrick en pointe. On verra. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, non, c'est juste qu'une affaire de 2-3 matchs et Mbappé reviendra de Kylian Mbappé même en pointe? Ou est-ce que pour vous, il faut que Vinicius lâche son poste? Dites-moi dans les commentaires et on se capte plus tard.